Salut tout le monde! Est-ce que vous êtes heureux et content et satisfait? C'est la question. Je le suis totalement. Pourquoi? Parce que je prends une décision d'avoir un mindset. Parce que j'ai le mindset de Jésus-Christ, parce que c'est écrit que j'ai les pensées de Christ. Amen? Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes pour Jésus. C'est une plateforme où je communique la parole au niveau très, très simple et des concepts de la bonne nouvelle, pas compliqué, facile à comprendre. C'est le but d'avoir un court temps, 10 minutes avec Jésus, à travers son Saint-Esprit. Amen? Donc, avec Jésus International Ministère, et pour ceux qui ne me connaissent pas, l'apôtre Catherine Huard. Donc, je veux vous emmener dans 2 versets et je veux mettre un point important sur un mot dans le 2e verset d'une femme de Dieu, la fille de T.D. Jakes, que j'ai écouté hier. Elle a été dans la racine du mot. C'est important parfois quand on étudie d'aller à la racine du mot dans le grec, dans l'hébreu. Donc, prions ensemble et allons dans le vif du sujet. D'être satisfait et d'être content, c'est facile. Amen. Merci Père éternel. Merci pour cette vidéo. Merci pour tous ceux qui m'écoutent. Merci qu'on a le pouvoir, que tu nous donnes l'autorité et le pouvoir avec les pensées de Christ, de faire l'effort de diriger toutes nos pensées vers les choses d'en haut. Merci pour ce message. Merci que tu vas toucher les cœurs. Je te prie d'un renouvellement d'intelligence autant pour moi-même que pour ton peuple. Et tout ça par ton Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus, pour le contrat qu'on a, l'alliance qu'on a. Pourquoi on a les pensées de Christ à cause du sang de Jésus. Merci pour ça, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tourne avec moi dans Philippiens 4 et on va lire le verset 11. Dans Philippiens 4, c'est écrit, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances. » Pas en quelques circonstances, en toutes circonstances. À être content de ce que j'ai. Ben là, yes. Je peux dire, ah ben oui, c'est facile à dire, d'être content de ce que j'ai, mais tu sais pas par le quoi je traverse ou whatever. Surtout dans la situation actuelle où ce qu'on est en ce moment, où il y a plus de défis qu'à l'habitude. Mais on le sait, on connaît l'histoire de l'apôtre Paul, on le sait qu'il n'était pas un surhumain, il était juste un homme né nouveau, avec la puissance de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, avec le fruit du Saint-Esprit qui pouvait contrôler par le Saint-Esprit ses émotions et arriver à être content dans toutes circonstances. Et comment il a fait ça? Le verset que je veux m'attarder, c'est dans Colossiens 3, seulement le verset 2, c'est écrit. Colossiens 3, laisse-moi tourner ma page. Colossiens 3. C'est écrit. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Dans la version en anglais, ça dit « set your mind », qui veut dire « dirige tes pensées ». Mets tes pensées sur les choses des réalités d'en haut. Puis quand je dis réalité d'en haut, ben là, on le sait que l'anti-royaume nous habite, Jésus, le Saint-Esprit et Dieu. Donc, on doit regarder à l'intérieur de nous toutes les ressources d'en haut, toutes les ressources du royaume entier qui nous habite. Donc, c'est facile d'arriver à être satisfait et content si je mets toutes mes pensées là où Dieu veut que je les mette et non sur les choses qui appartiennent à la terre. Là où je veux m'attarder de la révélation que j'ai eue, c'est « mets tes pensées, dirige tes pensées ». Dans l'ancien grec hébreu, quand tu vas à la racine du mot, c'est écrit « exercice ». Fait que tu t'exerces, exerce-toi. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Comme la parole de Dieu dit, chaque jour, choisis qui tu vas servir, la lumière ou les ténèbres. Donc, chaque jour, on a des choix devant nous, des opportunités devant nous de faire des actions, des opportunités de choisir nos pensées. Et on doit choisir, on doit exercer.
Et quand tu vas plus profond à la racine, c'était écrit tu t'arrêtes aux choses d'en haut. Donc, tu mets un stop. De la minute que tu sais que tu as une pensée qui est contraire à la parole de Dieu, ben, that's it. Tu la détruis. Puis tu dis non. Tu prends une décision. Parce qu'on le sait qu'anyway, avec toutes les émotions et les feelings, comme j'ai communiqué dans la dernière vidéo, on le sait que si on les prend, on les met au pied de Jésus, il s'en occupe. Dieu, il a le manuel d'instruction pour nous. Il sait exactement comment on est conçu. Amen? Donc, il devient vraiment facile de tendre et de mettre nos pensées vers les choses d'en haut. Puis on sait que les choses d'en haut, même Philippiens 4 nous enseigne comment penser. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, de vérité, tout ce qui est noble, digne de vertu, tout ça, on le sait comment penser. Maintenant, tu as besoin de t'exercer. Puis au début, quand tu t'exerces, des fois ça prend du temps, mais ça peut être rapide si tu t'y mets. Amen? Donc, tu peux faire une liste, comme je disais encore je me répète, mais si tu fais une liste de tout ce pourquoi tu remercies Dieu, ça va t'aider à mettre tes pensées dans les choses d'en haut. Puis pour ceux qui connaissent la parole, qui ont marché avec Dieu depuis un temps, parce que le message s'adresse autant aux non-chrétiens qui n'ont jamais connu Dieu que les chrétiens. Pour toi qui ne connais pas Jésus encore, tu peux seulement l'accepter dans ta vie. M'appeler, m'envoyer un message, parce que Jésus cogne toujours à chacun des portes. À chaque vidéo que je fais, j'ai ce désir-là de te communiquer la bonne nouvelle, à quel point tu peux avoir accès à cette paix-là et cette joie-là profonde que chaque croyant vit. Amen. Donc là où je veux en venir, de toutes tes pensées, tendez vers la réalité d'en haut, on le sait qu'il n'y a rien de bon qui vient de la chair. Puis on le sait que tous les plaisirs de la chair, puis là, ben, il y a tout un détail de ça, là. Ça, je ne vais pas donner tous les versets à propos des désirs de la chair, mais on le sait qu'il n'y a rien de bon qui vient de la chair. Fait que s'il n'y a rien de bon qui vient de la chair, mes pensées, ils ont besoin d'être toujours bonnes. That's it. Même si je le sais qu'il y a plein d'atrocités qui se passent. Je suis pas dans l'ignorance du mal qui se passe. Surtout quand tu te mets à scroller sur Facebook, puis tu vois toutes les choses qui se passent, puis là, tu écoutes les médias, tu écoutes la TV. Il y a beaucoup de négatifs qui se passent. Il y a beaucoup de mal qui se passe. Je suis consciente. Et je ne veux pas être en ignorance et être aveugle. Entre autres exemples, envers le racisme. C'est le sujet de la semaine dans les médias sociaux avec ce qui s'est passé. Je veux être au courant pour détruire à la racine et faire partie du mouvement de Blancs qui vont se lever pour défendre nos frères et sœurs qui sont persécutés par le racisme. Donc, je veux participer à ça. Mais 95% du temps, mes pensées vont être sur les choses, des réalités d'en haut et non de ceux qui appartiennent sur la terre, dont tous les problèmes, incluant le racisme. Si je me mets juste à penser au racisme, ça se peut que je vive, surtout quand tu regardes encore la vidéo de ce qui s'est passé du meurtre, parce que c'est un meurtre, tu peux devenir amer et tu peux devenir comme une injustice, parce qu'on a la justice de Dieu en nous, ça peut devenir troublant. Et je veux pas avoir toutes mes pensées dirigées vers ça. Même si dans la prière, je veux détruire tout ce qui vient de l'ennemi, parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour détruire les œuvres du diable. Amen? Donc ça, c'est la bonne nouvelle, que pour être satisfait, puis pour être content, tu dois mettre l'effort, exercer et t'arrêter à toutes les choses bonnes et à toutes les choses et les réalités d'en haut. Donc, exerce-toi avec moi aujourd'hui. Pourquoi je communique ce message-là? Parce que je veux être renouvelée dans mon intelligence. Et plus je le partage, plus je le communique, plus je l'enseigne, plus je l'assimile. On est tous dans le même bateau. On a tous besoin d'exercer et continuer d'être content, et continuer d'être satisfait de nos vies, même s'il y a plein de choses qui ont encore besoin d'être réalignées. C'est la réalité. Amen? Et tiens-toi prêt pour ta destinée, pour ce qui s'en vient, parce qu'il y a une gloire en ce moment qui se propage. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai beaucoup pleuré dans les 2 derniers jours.
beaucoup de gratitude envers Dieu. J'ai beaucoup de semences, des semences que j'ai plantées. J'ai beaucoup de récoltes et je récolte ce que j'ai pas planté aussi. Puis ça, c'est la parole de Dieu. Je suis extrêmement reconnaissante envers Dieu, ce qu'il fait dans la vie des gens autour de moi et dans la mienne. C'est assez exceptionnel. Donc, je vous aime et anytime, vous pouvez nous appeler. Amen. À bientôt. Bye bye.